Zoboomafoo et les frères Crash. Se promenant dans la forêt, Chris et Martin virent une chose étrange. Un jeune lémur tout enjoué qui s'amusait. Ils suivirent leur nouveau copain sans savoir où ce dernier allait. Les animaux surgissaient au bout du chemin. Où vont-ils? Aucune idée, Qu'est-ce qu'on fait? on doit y aller. Toi et moi et Zoboomafoo, allons voir tout ce qu'il y a. Comme les animaux, on voit vraiment tout. Il y a toujours du nouveau au carrefour des animaux. Les éléphants d'abord, les babouins se ressortent. Les dingos courent, les personnes ne dorment. Toi et moi et Zoboomafoo, allons voir tout ce qu'il y a. Comme les animaux, on voit vraiment tout. Toi et moi et Zoboomafoo, tous ensemble, regardons partout. Au carrefour des animaux, on n'attend que toi. Zoboomafoo. Place au jeu. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66... Allez, n'arrête pas, Chris. 69, 70, 71, 72... On doit garder le ballon dans les airs. On arrivera jusqu'à 100, donc on gardera notre concentration. Oui, il faut éviter toute distraction. Des lionceaux! Qu'est-ce qui se passe si on prend 2 lionceaux, un ballon, 2 frères Gratte et qu'on mélange le tout? Place au jeu. Oui! Oh, bien joué. Attends, il faut jouer avec le ballon, pas avec la personne. Les lionceaux jouent dur pour développer leur habileté à la chasse, parce que quand ils seront grands, ils devront chasser pour survivre. Ils jouent à se battre avec Chris. Et voici encore une des choses qu'on peut faire au carrefour des animaux. Les lionceaux repartent. Le jeu est terminé. Et voici Zobou. Qu'est-ce que tu fais ici? On t'a pas encore appelé. Ça y est, tu me tiens. Zobou, lâche-moi. Oh, il est coquin, ce lémur. Zobou, tu as l'âme à jouer, on dirait. Oui, Zobou aime beaucoup jouer, en fait. Et je sens qu'ici, on ne sera pas vraiment triste aujourd'hui. Alors je crois que Zobou devrait manger des pois chiches. Hé, Zobou, des pois chiches pour toi. Régale-toi. Un à la fois, doucement. Oui, attends, en voilà un autre. Tiens, c'est ça. Un pois chiche, c'est tout de même une bonne portion pour un lémur. Pardon, Oh, Zobou, je te jure qu'aujourd'hui, tu as l'air plein d'énergie. Oh, je pense que je pourrais sautiller toute la journée. Hop, 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 hop. Salut tout le monde, vous voulez jouer? Allez, venez, suivez-moi. Et les deux frères, qu'est-ce qu'on a quand on prend un lémur et qu'on le remplit de pois Je chiches? n'en sais rien, quoi donc. Un lémur qui est prêt à s'amuser. Exactement comme les créatures que j'ai vues en venant par ici. Qu'as-tu vu? Qu'as-tu vu? C'est ce que je me demande. De qui est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. J'ai besoin de toi. Ce sont les oreilles qu'on remarque en premier. Elles sont grandes, immenses, mais c'est un petit animal qui se fatigue facilement. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. C'était un bébé animal qui voulait jouer avec ma queue. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. J'ai besoin de toi. Et tout à coup, il y en a eu deux. Deux animaux à grandes oreilles et très joueurs. Vous savez de qui il s'agit? Oh là, c'est dur ce coup-là. Oui, mais je sais qu'on va trouver. Ce ne sera pas facile. Mais je sais. Reprenons tout ça du début. Ok, ce sont deux chats sauvages qui ont Martin! De grandes oreilles. Chris! et qui sont achetés. C'est forcément Des frères! des chatons de Serval. Oh, waouh! Oh, Mangatsika, les animaux mystères sont là.
Les servals sont ce qu'on appelle parfois des chats girafes, parce qu'ils ont un long cou et de longues pattes. Des chats sauvages à grandes oreilles et longues pattes qui adorent courir et sauter dans la grande savane africaine. Et les servals aiment bondir sur tout ce qui bouge. Mangatsika! Ces chatons de serval aiment beaucoup s'amuser. Je me demande ce qu'ils feraient avec ma queue. Vous savez ce qui se passe quand on met 2 chatons de serval et une queue de lémur dans un endroit? Place au jeu! J'ai tellement d'énergie pour jouer que je n'arrive pas à le croire. Et c'est parti! Ça risque d'être drôle. Oui, je sens qu'on va vraiment rigoler. Allez les frères serval, essayez d'attraper ma queue. Allez. Ces servals sont très jeunes. Leur vision est encore assez faible et ils manquent d'assurance sur leurs pattes. Ouais, c'est ça, elle est là. Vas-y, C'est attrape-la. pour ça qu'ils jouent, pour apprendre à courir, à sauter, à bondir et à se battre. Oui, allez. Tout ce qu'il leur faudra savoir quand ils seront adultes. Oui. Je ne crois pas qu'ils réussiront à l'attraper. Ce sont de petites créatures qui apprennent à jouer. Oh, je me suis peut-être trompé. Hé, attention. Ils t'ont eu, Zobo. Et descends de mon visage. Oui, ils m'ont eu. Alors, Zobo, est-ce qu'il te reste encore de l'énergie pour jouer avec ces chatons de serval? Oh oui, alors ça oui. Les chatons de serval ne viendront pas à bout de ce petit lémur. Je veux jouer toute la journée. On va jouer toute la journée. Qu'est-ce qu'on rigole, hein? Et regarde-les un peu. Oh, je pense qu'ils en ont eu assez. On dirait que tu as réussi à épuiser les chatons de serval. Il y a sûrement d'autres créatures qui veulent jouer parce que moi je ne suis pas fatigué. Sacré lémur! Je ne l'ai jamais vu aussi enjoué. Tu as raison, il ne tient pas en place. Hé, les animaux! Qui veut jouer avec moi? Alors, Zobou, tu ne te sens toujours pas un peu fatigué? Non. Et toi? Pas du tout. On est des aventuriers de la nature. Mais toi, tu dois être fatigué, c'est certain. Non. Apportez-moi d'autres créatures qui veulent s'amuser. Je suis en pleine forme et prêt à jouer. Et je suis tout le temps comme ça. À Zobouland. Je sautillais tranquillement. Hop, hop, hop. Quand tout à coup, je suis tombé sur les murs des neiges, Sassance et Savonnette. Ils faisaient la course. Je veux jouer avec vous, j'ai dit. Alors viens, Zobou, on fait la course jusqu'à ce qu'on ne puisse plus courir. Finalement, ils se sont fatigués assez vite. Mais moi, je voulais continuer. C'est là que Bidule est arrivé. Accroche-toi, Zobou Mafou. Je t'offre un tour de bidule bourdonnant. Et là, on s'est envolé dans le ciel. Et on a tourné et bourdonné autour de Zobou Mafouzor. Et Bidule a dit: Zobou, bourdonner, ça fatigue. Assez bourdonné, je vais roupiller. Mais si tu veux, on peut encore jouer, Zobou, non? d'accord. Alors j'ai fait une longue glissade le long de son dos. Wouhou! Encore Zobou Mafouzor. Ok. Et j'ai glissé et glissé le long de son dos jusqu'à ce qu'elle aussi soit fatiguée. Une dernière. Mais moi, je ne voulais pas arrêter. J'avais encore plein d'énergie. Je voulais jouer encore et encore. Alors je me suis mis à jouer avec... Oui, avec? Je ne me rappelle plus. Parfois mon cerveau se met en panne. J'ai une question pour toi dans ce cas, Zobo. Qu'est-ce qui se passe quand on prend des canardos Canardo! et de l'eau De l'eau? et qu'on mélange le tout? Place au jeu! Super! Les canardos sont tous pleins d'énergie. Et ils adorent s'amuser. Je veux jouer avec les canardos. moi Alors aussi. fais ce que font les canardos et jette-toi à l'eau. Je n'arrive pas à le croire. Ils se jettent tous à l'eau. Voilà, tous les canardos sont dans l'eau. J'aimerais m'amuser avec les canardos. Dans ce cas, il faut se mouiller. Vous êtes certain de vouloir vous mouiller? Oui! Bon ben alors d'accord. Allez hop, tout le monde à l'eau. Et plouf plouf plouf. Dans l'eau, les bébés canards sont très bien. Ils se déplacent en bougeant leurs pattes palmées sous l'eau. Moi je n'ai pas les pieds palmés parce que je suis une créature terrestre qui saute et bondit. Oh oh. Je vais bien. Je peux nager comme un lémur. Et plus je m'entraîne à nager, plus je deviens agile dans l'eau. La nage du lémur, la nage du lémur. J'aime la nage du lémur.
Tu te débrouilles bien, Zobu. Tu seras bientôt aussi doué que les canardos. Saviez-vous que les canards savent nager presque aussitôt qu'ils sortent de l'œuf? Leurs pattes palmées sont faites pour nager. Je vais regarder leurs pieds. Waouh! Mais ils apprennent aussi à arroser. Ça y est, les canardos. Mangatsika, ça suffit l'arrosage. Les canardos se plongent la tête sous l'eau. C'est comme ça qu'ils apprennent à manger les plantes aquatiques. Et c'est aussi très rigolo. J'ai trouvé des feuilles sous l'eau. J'ai trouvé des feuilles sous l'eau. Chris aussi en a trouvé. Tout comme Martin. Zobu n'a pas l'air de vouloir se calmer. Non, il est plus excité que jamais. J'adore nager comme un canardo. Tu es venu à bout des canards, Zobu. Et maintenant, place au séchage. Le séchage? J'arrive, attendez-moi. Wouhou! Vous voyez comment les canardos se secouent pour sécher? Ah ouais! On se secoue pour se sécher! 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 Zobu a d'excellentes idées, parce que quand on voit tout comme un petit jeu, on peut toujours s'amuser. Tiens, regarde, Zobu, voici une serviette. Les canardos sont partis? Oui, tu les as épuisés. Oh. Salut les canardos! Non, Zobu va épuiser tout le monde. On va tous y passer. Est-ce que vous connaissez une créature qui réussira à venir à bout de lui? Impossible, je suis infatigable. Je suis une créature d'action qui n'arrête jamais de s'amuser. Mais vous vous rappelez quand Zobu criait dans la fenêtre « Hé, les animaux, qui veut jouer avec moi ?» Ouais! Hé, les animaux! Qui veut jouer avec moi, hein? Mais soyons clairs, qu'est-ce qui se passe quand nous avons Chris, moi, vous, Zobumafu et toutes sortes d'animaux qui veulent jouer? Comme des louveteaux. Des coatis. Des chatons de jaguar noir. Des rhinopithèques et un capucin. Place au jeu! Je me sens tout drôle, pas comme avant. Difficile de dire exactement comment. Voici donc la seule idée que j'ai eue. Je me sens enjoué. Comment te sens-tu? Louveté. Je me sens louveté. Un petit loup qui court partout. Je me bats, je m'amuse et je fais le fou. Singé. Je me sens tout singé. Je suis un singe aux mains agiles. Tout me sert de projectile. Coatier. Je me sens coatier. Je suis curieux et bon grimpeur. L'altitude ne me fait pas peur. Châtonnet. Je me sens châtonnet. Je griffe et je tape des pattes. Tout m'amuse et je m'éclate. Enjoué. Et donc, tous les animaux ont une manière différente de jouer. Et chacun s'amuse d'une façon qui le prépare à vivre la vie dans la nature et en liberté. Et alors, Zobu, ça t'a épuisé tout ça? Est-ce que tu es fatigué? Ouais, oui, je crois que je vais faire une petite sieste. On est venu à bout de lui, enfin. Je vous ai eu. Je ne suis pas fatigué. Apportez-moi plus d'animaux qui veulent jouer. Je suis encore plein d'énergie. Allez, je veux jouer. Mais où allez-vous? Je veux jouer encore. Sauf qu'il peut. Tu aurais dû te coucher au sol, Chris. Il n'y avait rien à craindre. C'est pleine lune. Les frais des clochers. Dis pleine lune, tu veux jouer? Je ne sais pas si les effraies s'amusent, Zobu. D'ailleurs, il y a un tas d'animaux qui ne jouent pas. Très juste, Chris. La plupart des lézards ne jouent pas. Ils ne jouent pas comme les poussins, en tout cas. Mais en parlant de jouer, qui est-ce qui aime ça? C'est Jackie et la brigade des animaux. Salut à tous! Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans toute la vie? C'est de jouer avec son chien. Vous ne le savez peut-être pas, mais les animaux ont vraiment besoin de jouer. Alors si vous voulez rendre votre compagnon heureux, jouez avec lui, parce que c'est amusant et vous serez de bonne humeur aussi. Allez ici, mon chien! J'aimerais bien jouer avec des enfants, moi aussi. Ok, parfait. Mais là, il ne se passe plus rien. Place au jeu!
Alors, Zobou, tu as encore de l'énergie? À revendre. Et moi, je te parie qu'en cherchant, on trouvera une créature qui viendra à bout de toi. Jamais. Allons voir ce qu'on trouvera. Ça sent l'aventure. Ils s'en vont droit au placard pour un super voyage. Ils s'en vont droit au placard pour prendre Vous savez leur que derrière bagage. cette porte, une surprise nous attend. Pourtant, quand il faut qu'on l'ouvre, il faut qu'on l'ouvre. Hé Martin, je crois qu'il n'y a rien dont on a besoin aujourd'hui. Inutile d'ouvrir le placard alors. Ils s'en vont à l'aventure sans savoir ce qui les attend. Puis ils reviennent du placard et passent la porte en courant. À tout à l'heure, Zobou. Au revoir, Zobou. Salut les gars. Wouhou. D'accord, alors si on veut trouver un animal joueur qui réussira à fatiguer Zobou, il vaut mieux se séparer. Je vais chercher dans la forêt. Moi, je vais explorer la savane. D'accord, c'est parti. Des hyènes. Et regardez un peu ce petit courir. Il est rapide. Oh, et voilà. Il en a peut-être assez. Non, il en redemande. En voilà un qui aime jouer. Je tiens peut-être l'animal qui viendra à bout de Zobou. Je sais, c'est moi qui vais courir comme un jeune hyène. Et on verra si ça épuise notre Zobou, d'accord? Mais les hyènes sont rapides. Ouais, elles courent, elles se faufilent dans l'herbe comme ça. Voilà. Ah, elles atteignent 55 km/h. Oh, ah, oui, en tout cas, c'est épuisant. Ah, 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 ah. Ouais, ça pourrait réussir. Ah, des chimpanzés. Regardez-les aller. Et regardez-les jouer. Wow, une main pour rester accrochée et l'autre pour se chamailler. Ça demande une force incroyable. Tiens, c'est quelque chose que je devrais essayer. Wouhou. C'est super. Un bras par-dessus l'autre. Wouhou. Grimper comme un chimpanzé, c'est vraiment épuisant. Wouhou. Oui, les chimpanzés, voici des créatures qui pourront sûrement épuiser notre Zobou, je crois. Hé, Martin! Ouais! J'ai vu des animaux qui pourront sûrement épuiser Zobou. Qui? Des bébés chimpanzés. Ouais, quand ils grimpaient entre les branches et s'amusaient ensemble pendant qu'ils grimpaient. Ouais, j'ai vu une jeune hyène, moi. Elle courait de tous les côtés et les autres hyènes ne suivaient même pas le rythme. Allons chercher Zobou. En tout cas, la nature nous offre beaucoup de créatures en choix. Ouais, mais qui sait si l'une d'elles pourra venir à bout de Zobou? Attends, il y a peut-être bien. Et voilà, on la tient. C'est ça qui pourra peut-être épuiser Zobou, finalement. Des enfants. Rien ne peut épuiser les enfants, vous le savez. Hé Martin, Chris, qu'est-ce qui se passe quand on remplit le carrefour des animaux de créatures comme vous, mais en petit format? Place au jeu! Courez, courez! C'est l'heure de jouer! Tout le monde s'amuse! Ouais! Ouais! Tiens, tu voudrais bien me gratter l'épaule, oui, le dos comme ça. Oh, ça c'est bon. Oh. N'arrête pas. Oh. Et continue un peu. Oh, oui, comme ça. Oui, je te remercie. Waouh! Ils sont tous en train de jouer. J'adore ça. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu bricoles? Oui. D'accord, tu veux réparer la grigno-machine. Tape ici. Va ici? D'accord. Ça va comme ça? Oui, D'accord, parfait. Tu veux visser? Où ça? En haut, ici? oui, Tu répares le bouton de Zobou? oui. Super. Tiens, c'est Zobou. Ouais, c'est Zobou. C'est Zobou. Ouais, je suis là et je suis ici. Bravo, Colin. Oui. Hé, Plus et Colin ont réparé la machine. Qui veut quelque chose à manger? Bon, alors les amis, sur quel bouton on devrait appuyer d'après vous? Là. Attends, Là. celui-là? Oui. Vous voulez du spaghetti? Spaghetti. C'est ce que Martin mange. Attendez un peu. Et le bouton avec tous les biscuits? Les biscuits. Appuie dessus. Hé, hé, des biscuits. Qui veut un biscuit? Moi, oui. Oui. Colin en a mérité un bon. Lui. Félicitations, Colin. Fais goûter ton biscuit à Zobou. Pas mal. Colin,
miette dans la figure, tu peux me l'enlever? Merci. Jouez, jouez, jouez. Jouez. Dites, vous voulez m'aider, vous deux? Oui. Je voudrais fabriquer des créatures de Zombouland. D'accord, voici le secret de la fabrication des personnages de Zombouland. La pâte à modeler. Voilà, Globus. Pâte à modeler, 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 pâte à modeler. Saint-Sens. Oups. Qu'est-ce que tu fais, Zoubou? Je fabrique un personnage. Je fabrique un grand... C'est lequel, alors? Oh, un personnage très grand, géant, qui ressemble à un dinosaure. Tu sais quel sera son nom? Quoi? Eh bien, je vais l'appeler le Zomboumafouzor. Ah oui, c'est chouette. Oh, merci, merci. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Oui, Zoubou. Super. Parce que cette histoire se passe dans un endroit très particulier. Tenez, c'est justement où vivent les personnages qu'on a fabriqués. Hey, cette histoire se passe à Zombouland. Oui. Je sautillais tranquillement sur place. Hop, 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 hop. J'avais joué toute la matinée, mais tout le monde se fatiguait avant moi. Alors Globu a dit... Zombou, moi je veux bien jouer avec toi, ouais. Il a sautillé un peu et puis s'est étendu pour faire la sieste. Alors je me suis promené pour trouver quelqu'un avec qui jouer. Ah, viens jouer avec moi, Zoubou. A dit le bébé Zomboumafouzor. D'accord. Allez, accroche-toi bien, Zoubou. J'ai donc sauté sur sa queue et on s'est mis à tourner et tourner. On tournait tellement vite que j'ai lâché prise pour m'envoler. Et je me suis alors retrouvé aux côtés de Saint-Sens. Salut, Zoubou. Moi, je ne peux plus jouer, je suis trop fatigué. Salut, Saint-Sens. Tu veux jouer avec moi? D'accord, Zoubou. Et mes petites sœurs veulent toujours jouer aussi. Tiens, les voilà. Alors Saint-Sens, ses petites sœurs et moi avons joué et joué et joué encore. Moi, je veux jouer aussi. Moi, je ne me fatigue jamais. Je peux jouer toute la journée. Et voilà. C'était une belle histoire. Oh, merci, merci. Mais c'est encore le moment de jouer. Continuons à nous amuser. Alors, qui veut venir patauger? Allez, viens. Je n'arrive pas à croire qu'ils vont vraiment se mouiller. Allez-y. Allez-y, allez-y. On dirait que vous vous amusez. Est-ce que l'eau est bonne? Oui. Et ça y est, il m'arrose. Je suis complètement trempé. Allez, il y a plein de trucs à faire. Ça a l'air drôle. Rien n'est plus amusant que de se pendre au bout d'une liane. Je n'arrive pas à le croire. Ces enfants semblent être infatigables. Allez-y, jouez. Place au jeu, place au jeu. Hé, Zombou, comment te sens-tu? Tu es fatigué? Ça va, je suis très content. On joue tous ensemble. Continue comme ça, alors. Et ça court et ça grimpe de tous les côtés. Quoi? Tu veux me chatouiller? Non, arrête. D'accord, plus de chatouille. Je me rends, d'accord. Arrêtez de me chatouiller plus. Ça va, et comment ça va, la Zombou? Ça va, mais je commence à être un peu fatigué. Ne me chatouillez plus. Allez, oui, excellent. Alors, ça va toujours bien, Tu sais, Zoubou? pour dire la vérité, Chris, je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir. Ces créatures sont vraiment remplies d'énergie. Je sais. Allez, tiens bon, Zoubou. Ah, ça va, je n'ai rien. Alors là, jamais je n'avais rencontré de créature aussi joueuse jusqu'à maintenant. Je ferais mieux de chanter avant d'être trop essoufflé. Cet animal est mon copain, du bout de son nez jusqu'à son arrière-train. Nos amis, nos braves compères, sont uniques à leur manière. Tous on se ressemble, et on vit tous ensemble. Merci de ta visite, reviens nous vivre. Les animaux sont mes amis, ils sont ténages et volent aussi. Écoutez bien
Au revoir. Alors, Zebou, qu'est-ce qui se passe quand un lémur joue avec toutes sortes de petites créatures? Et cela inclut des petits-enfants toute la journée. Je crois que je n'ai plus qu'à faire la sieste. Et voilà que le joueur le plus puissant, Zoboomafou, baisse les bras aujourd'hui. Oui, vous êtes dur à battre comme joueur. Il n'aura pas tenu le coup. Alors, un de ces jours, les amis. N'oubliez pas de jouer. Au revoir. Cours. Lance le ballon. Salut, je m'appelle Donald et voici mon chien qui s'appelle Dallas. Les sentiments. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je ne sais pas. Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Je n'en sais rien, moi non plus. Oh, regarde qui est là. Objet trouvé. Salut. D'après vous, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Top là. Vous vous souvenez quand Objet trouvé n'était encore qu'un petit chien? Regardez comme il est devenu grand. Tu as drôlement grandi, mon chien. Top là. Ouais, c'est ça, mon brave chien. Et je me demande ce que Zobou a envie de faire. Où se trouve donc notre lémur sauteur? Zoboomafou! Zoboomafou! Mon copain! Qu'est-ce que tu as envie de faire, Zobou? Est-ce que tu as envie de sauter, de te balancer, de grimper? Qu'est-ce que tu veux faire? Allons, qu'est-ce que tu as envie de faire? Inutile de le lui demander. Vous savez de quoi il a vraiment envie? Oui, il a envie d'une collation. Hé, Martin, qu'est-ce qu'on a au juste? Des pommes! Tiens, objet trouvé. Va porter à Chris. Objet trouvé, de ce côté. Oui, par là. Merci, mon chien. Tiens, voilà Zobou. Tu as envie d'une pomme légèrement assaisonnée à la bave de chien? Oui, ce sont des pommes aujourd'hui. Allez, croque, Zobou. Zobou, allez, croque. Pardon, Zoboomafou! Délicieuse la pomme, mais la prochaine fois, ne soyez pas si avare avec l'assaisonnement à la bave de chien. Je me sens très bien et j'ai envie de faire un tas de choses aujourd'hui, mais je ne sais pas quoi exactement. Vous avez une idée? Je n'arrive pas à le croire. J'ai vu une créature super en venant. Qui? Qui? Je sais qui c'est, mais c'est à vous de deviner. De qui s'agit-il? Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, j'ai besoin de toi. D'accord, elle avait des oreilles comme celles de Martin et des yeux comme ceux de Chris. Est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Tout son corps était couvert de poils et elle cherchait quelque chose à faire. Elle s'ennuyait. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, j'ai besoin de toi. C'est une créature très intelligente que vous connaissez déjà. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Voyons, il a des oreilles comme moi. Des yeux comme moi. Et il est plus velu que nous deux. Et il s'ennuyait. Oh, de qui s'agit-il? On dirait bien qu'on le connaît. Hein. Oh, un chimpanzé. Un chimpanzé. Balzac est revenu. Super, salut. Bonjour, Balzac. Mangatsika, l'animal mystère est là. Je vous l'ai dit, il ressemble au frère. Il a les mêmes yeux que toi, Chris. Tu as raison, Zobou. Il a les mêmes yeux que moi. Il voit. Vous voyez? Oh oui, je vois. Maintenant, passons aux oreilles. D'accord. Voilà mes oreilles. Voyons, où sont les tiennes? Ah, les voilà.
Oh, il a les mêmes oreilles et ils entendent aussi. Wouh. Il adore se rouler par terre comme nous. Tu aimes ça, hein? Les mains du chimpanzé ressemblent énormément aux nôtres. Sauf que ses doigts sont beaucoup plus longs pour s'accrocher aux grosses branches des arbres. Il gratte aussi un tas de choses. Il me gratte le nez, vous voyez? Waouh, c'est ce que j'appelle de l'amitié. Regardez ses pieds. Ils sont presque comme des mains. Et c'est une autre chose que nous avons en commun, nos pieds. Hey, qu'est-ce que tu fais, ce chatouille? Oh, tu fais leur toilette. Exactement. Les singes et les chimpanzés se font mutuellement la toilette. Ça veut dire, hey, je t'aime bien, je veux t'aider. En se faisant mutuellement la toilette, ils sentent qu'ils font partie du groupe et ils se sentent bien. Ouais, je trouve ça très agréable. Vous est-il déjà arrivé qu'un chimpanzé vous nettoie les orteils? Je crois que Balzac veut faire quelque chose. Il est surprenant de voir à quel point les chimpanzés et les humains se ressemblent. Mais malgré notre ressemblance, savez-vous qu'il y a cependant des gens... Hé, qu'est-ce que tu fais? Ne me fais pas trébucher. Savez-vous qu'il y a des gens qui ne soupçonnent même pas que les chimpanzés ont des sentiments? Ils ont vraiment des sentiments. Et une manière de le savoir, c'est de regarder la tête qu'ils font. Regardez bien ces deux chimpanzés. Quand ils ont la bouche grande ouverte, ça veut dire qu'ils s'amusent. Ça s'appelle la grimace de jeu. Bien sûr qu'il a des sentiments. Tous les animaux ont des sentiments. Inutile de nous le dire. Et s'il existe un animal qui peut prouver que les animaux ont des sentiments, c'est le chimpanzé. Et le chien. Hé, objet trouvé. Tous les chiens ont des sentiments, même les lycaons. Quand les adultes reviennent de la chasse, ils sont vraiment heureux de retrouver leurs petits. Et les petits sont aussi heureux de revoir les adultes. Ils remuent tous la queue et bondissent de joie et font divers petits bruits. Il est donc évident que les chimpanzés et les chiens ont des sentiments. Je me demande ce que ces deux-là ressentiraient l'un pour l'autre. Eh bien, on va voir. Balzac, je te présente Objet trouvé. Objet trouvé, voici Balzac. Voyons ça. Je crois qu'Objet trouvé aime bien Balzac. Hein? Oh. Ils ne sont pas tout à fait convaincus. C'est chouette. Ils ont l'air de s'entendre. Je crois que Balzac ne sait pas très bien que penser. C'est vrai. Il n'avait jamais vu de chien avant celui-là. C'est le premier chien qu'il voit. Hey, je crois qu'ils ont envie de faire quelque chose. Eh bien, on pourrait tous faire quelque chose ensemble. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu as une idée, Balzac? Oh. Et toi, Objet trouvé, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ils s'ennuient. Ils veulent tous les deux faire quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. Ça m'arrive aussi quelquefois. Et à vous, ça vous arrive? Oui, beaucoup de créatures ressentent ça. Eh bien, quand on se sent ainsi, il n'y a qu'une chose à faire. Trouver quelque chose d'amusant à faire. Je crois qu'Objet trouvé a une idée. Il sait enfin ce qu'il a envie de faire. On va jouer à la balle. Allez, jouons à la balle. C'est la première fois que je vois autant de balles. Tu es un as. Objet trouvé adore jouer à la balle. Et les chacals aussi. Ils adorent jouer avec les crottins d'éléphants. Tiens, attrape, Objet trouvé. Ah, Balzac a l'air de s'ennuyer. Balzac, est-ce que tu veux jouer à la balle? Il n'a aucune envie de jouer à la balle. Objet trouvé adore jouer à la balle. Oh, viens jouer, Balzac. Tu vas adorer ça. Attrape, Chris. Tu veux jouer? Alors ça te dit? Non? Balzac n'a aucune envie de jouer à la balle. Vraiment? Tu es sûr de ne pas vouloir jouer? Si tu joues, je joue avec toi. Non, il n'a pas envie de jouer. Toutes les créatures ont des préférences quand il s'agit de jouer. Et Balzac ne s'intéresse pas à la balle. Oh. Il faut que je trouve quelque chose qui rendra tout le monde heureux. Voilà ma mission. Voyons, qu'est-ce qui pourrait rendre un chien et un chimpanzé heureux? Qu'est-ce que tu fais, Balzac? Oui, c'est ça, grimper. Grimper me rend toujours heureux. Allons grimper.
Bien, objet trouvé. Allez, un bras après l'autre. Fais comme ça. Ouais. Oui. C'est génial. Ouais, c'est très drôle. On se balance et on se suspend. Je ne me suis jamais balancé et je n'ai jamais grimpé avec quelqu'un d'aussi fort que toi. Il est génial, non? Waouh! Regardez cet orang-outan. Vous voyez comme ses pieds s'accrochent aux lianes. Il utilise ses mains et ses pieds en même temps. Imaginez ce qu'on doit ressentir quand on est un as du balancement. Vous savez, je ne crois pas qu'Objet Trouvé s'amuse beaucoup. Mais qu'est-ce que je raconte? Objet Trouvé ne peut pas grimper. Objet trouvé n'est pas heureux. Il faut trouver quelque chose qu'on puisse tous faire ensemble. Hé, qu'est-ce que tu fais maintenant, Balzac? Oui, allons de ce côté. Oh oh, Chris et Balzac jouent à se poursuivre. Et regardez, Martin et Objet Trouvé, ils font la même chose. C'est un bon jeu, oui. On se poursuit et on joue à lutter. Tout le monde a envie d'y jouer. Maintenant, tout le monde est heureux. Oui, c'est un jeu auquel on peut jouer tous ensemble. Comment on y joue? Eh bien, tout le monde poursuit tout le monde. Ah, essaie de m'attraper. Attention, j'arrive, Balzac. Je te tiens. C'est l'heure de la lutte et de la poursuite. On se poursuit et on lutte. Nous aussi. La lutte et la poursuite sont les jeux préférés de beaucoup de créatures, comme les singes semnopithèques. Les créatures aiment lutter et se poursuivre, exactement comme vous. Hé, Balzac! Et Objet Trouvé? Est-ce que vous croyez qu'ils aiment jouer à ce jeu ensemble? Oui. Je crois qu'ils s'amusent. C'est le jeu auquel tout le monde a envie de jouer. Regardez comme ils s'amusent. J'ai réussi. J'ai trouvé ce qu'on avait tous envie de faire ensemble. Eh bien, si avant vous l'ignoriez, maintenant vous le savez. Les créatures ont des sentiments et tout le monde est heureux au carrefour des animaux. Et moi, je suis très heureux d'avoir rempli ma mission. J'ai trouvé ce qui pouvait rendre Balzac et Objet Trouvé heureux ensemble. Et c'était certainement plus facile que lorsque j'ai essayé à Zobooland. Je sautillais tranquillement, hop, hop, en cherchant quelqu'un qui voudrait sautiller avec moi quand je suis tombé sur Bidule. Tu as envie de sautiller avec moi, Bidule? Hé, Zouboubidou, j'explore les environs. On se verra plus tard si t'es encore dans les parages. D'accord, j'ai dit. Donc j'ai continué à sautiller jusqu'à ce que je tombe sur Tignasse et Lé. Hé, Tignasse, tu as envie de sautiller avec moi? Oh, des nouilles de terre, des nouilles de terre. J'adore manger des nouilles de terre. Et Tignasse et Lé s'est envolé. Et là, je suis tombé sur Narchi. Bonjour, Narchi. Oh, bonjour, Nergivry. Bonjour, Je cherche quelqu'un qui aimerait sautiller avec moi. Non, non, merci. Une autre fois peut-être. Je suis trop occupé aujourd'hui, crois-moi. Un travail dingue. Au revoir. Narchi, personne n'a envie de sautiller avec moi. Chacun veut s'occuper de ses affaires, Zobou. Hé, je sais ce que tout le monde aimerait. Une fête avec un énorme gâteau. Un gâteau. Oh, ça, c'est bon. On arrive. Super ton idée, Zobou Mafou. Et savoureuse aussi. Et ça a été la plus belle fête qu'on ait jamais eue. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites de mon histoire? Je n'arrive pas à le croire. Ils n'ont même pas écouté mon histoire. Je me sens tout triste, je suis accablé. Je me sens... Je n'en peux plus. Balzac? Objet trouvé? Je plaisantais. Ça m'est égal s'ils n'ont pas écouté mon histoire. Allez-y, continuez à jouer et à être heureux. Je me sens tout drôle, pas comme avant. Difficile de dire exactement comment. Voici donc la seule idée que j'ai eue. Je me sens créaturé. Comment te sens-tu, créaturé? Je me sens créaturé. Créaturé? Je suis une créature qui a des sentiments tout le temps.
petit peu. Qu'est-ce que c'est? Oh! Ah, te voilà, toi. Bonjour, pleine lune. Oh. Bon, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'un oiseau comme Pleine Lune a des sentiments? Bien entendu, pleine lune a des sentiments. Tous les oiseaux ont des sentiments. Toutes les créatures ont des sentiments. Pourquoi certains seraient-ils différents? Voyons ce qu'on en dit à la brigade des animaux. Salut Zobou, salut Chris, salut Martin. Je vais vous faire admirer les animaux de mon père. Vous voyez, ils sont tous de différentes couleurs. Ne vous battez pas, il y a à manger pour vous tous. J'aime être l'ami des animaux. Petite vache, approche. Elle dit, tiens, tu n'as pas l'odeur d'une vache. Tu as l'odeur d'un humain. J'ai l'habitude de jouer très souvent avec tous ces animaux. Au revoir, Zobou. Et les poissons, eux? Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ils s'en vont droit au placard pour un super voyage. Ils s'en vont droit au placard pour prendre leur bagage. C'est maintenant ou jamais. Vas-y, frérot. Excellent. Non? C'était trop beau pour être vrai. En route. Ils s'en vont à l'aventure sans savoir ce qui les attend. Pourquoi voyager par voie terrestre? Cette fois, allons sous l'eau. Il y a tellement de choses à voir sous l'eau. Oui, et puis d'ailleurs, les poissons ont des sentiments. Puis ils reviennent du placard et passent la porte en courant. Au revoir, Zobou. Au revoir, les gars. C'est peut-être un peu difficile de dire si les poissons ont des sentiments, mais ils se sentent en sécurité quand ils nagent en banc. Et le poisson perroquet se sent heureux quand il y a du corail à manger. Les poissons ont évidemment des sentiments, parce que ce sont aussi des créatures. L'Inde! Ça a l'air d'un endroit super. J'ai vraiment de la chance. Attends, ça c'est vraiment de la chance. Un éléphant et un groupe d'enfants. On parle de créatures avec des sentiments. Et on dirait qu'ils ont envie de s'amuser. Venez tous dans l'eau. L'eau est délicieuse. Et l'éléphant adore sauter dans l'eau. Hé, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Tara. Tara, que tu es beau. Allez, on va le brosser. Hé, vous avez la brosse? Oui. Ah, merci. Hé, les enfants, venez qu'on le brosse. vous voulez essayer? Oui. On va le frotter. D'accord. S'il y a une chose que les éléphants adorent, c'est un beau nettoyage. Voilà. Oui, frotte-lui la tête. Ça, hein? Ah oui, c'est agréable. Hey. Je vais lui brosser la trompe. Regardez ces enfants. Ils ont l'air de s'amuser et d'être heureux, pas vrai? Oui, c'est évident. Et qu'est-ce que vous pensez de Tara? Vous croyez qu'il s'amuse? Oh oui, il s'amuse énormément. Oui, il est heureux, pas vrai? Très heureux. Ça, hein, Tara? Oui. Il adore ça. Oh. Bon, il est temps de nettoyer sa trompe. Et ça, c'est une opération très longue, pas vrai? C'est une opération très longue. Ça, c'est vrai. Hé, tu te laisses nettoyer la trompe? Oui. D'accord. J'ai perdu ma brosse. D'accord, je nettoie la tienne en même temps. Ouais, on se brosse tous, oui. Ah ouais. Et maintenant, la douche. Il nous éclabousse. Maintenant, c'est l'heure de la collation. Et les éléphants adorent la canne à sucre. Hé, regardez bien et vous pourrez apercevoir son unique dent. Ouvrez bien les yeux et vous l'apercevrez à nouveau. Sa dent est là, au fond. Vous la voyez? Elle pèse environ 4 kilos. Vous avez vu cette dent? L'éléphant aime la canne à sucre parce que c'est très sucré. Voyez, toutes ces fibres sont pleines de sucre. Je t'en donne une, tu peux la manger. Moi, oh, d'abord, mange-en, toi. Non, toi d'abord. Non, toi le premier, je t'en prie, vas-y, mange. Je savais qu'il mangerait le premier. Tara! Oui, c'est Tara. Quelle créature fantastique. Hé, vous croyez que les éléphants ont des sentiments? Oui, ils en ont. Oui, comment croyez-vous qu'ils se sentent actuellement? Content. Contents. Très content. Oui, il n'y a pas le moindre doute. C'est sûr. Quand on regarde un éléphant, on est convaincu que les créatures ont des sentiments. Waouh, c'était génial. Mais il est temps de partir maintenant. Allez, en route. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez bien, Tara. À bientôt. Au revoir.
ressens, toi? Je suis incapable de dire si tu as des sentiments. Je n'y arrive vraiment pas. Oh, salut les gars! J'ai besoin d'un coup de main. Voyons, qu'est-ce qu'il y a? Requin le caméléon! Je ne perçois aucun sentiment chez Requin. Et comme je croyais que toutes les créatures avaient des sentiments, je suis troublé. Chris, sommes-nous vraiment sûrs que toutes les créatures ont des sentiments? Oui, bien sûr. Prends un oiseau par exemple. Les oiseaux font toutes sortes de bruits pour exprimer leurs sentiments. Est-ce qu'on est sûr d'en être sûr? Bien entendu qu'on en est sûr. Comment peut-on en être sûr? Il faut y regarder de plus près. Parce qu'il est évident que chez certaines créatures, les sentiments ne se voient pas facilement. Le caméléon est de reptile comme cette iguane, et il est parfois difficile de dire ce que ressent un reptile. Mais si on y regarde de plus près, on peut voir ce qu'il ressente. Cet angle nous montre son énorme gorge rouge qui nous indique que nous empiétons sur son territoire. Tout compte fait, il y a une multitude de créatures qui éprouvent les mêmes sentiments, y compris le varan. Oui, nous savons tous ce que c'est que d'être heureux, affamé, fatigué ou même d'avoir des démangeaisons. Martin, Chris, regardez Requin. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es plus le même. Les gars, la couleur de Requin a changé. Regardez maintenant, il est tout foncé. Il était de couleur claire avant parce qu'il était calme et heureux. Il est maintenant foncé parce que quelque chose l'ennuie. Il a changé de couleur parce qu'il est nerveux? Exactement, Zobou. Les caméléons et les anoles changent de couleur selon leur humeur, le terrain, leur environnement ou la température. Regarde, il passe du vert au brun. Est-ce que tu as vu? Il n'est même plus content. Il a peur, mais de quoi? Voilà pourquoi ces deux créatures qui jouent follement viennent par ici. Et les caméléons n'aiment pas vraiment jouer. Ne t'inquiète pas, je vais te sauver. Je vais les distraire. Hop, j'ai trouvé. Regarde, une balle. Tu veux jouer? Tu veux jouer encore à se poursuivre et à lutter? J'espère que tu es content parce que je les distrais. Ça suffit. La vie n'est pas toujours facile pour un lémur au carrefour des animaux. Allez, on y va. Il faut que je vous occupe, que je vous éloigne de Requin. Alors Requin, je les ai bien distraits, hein? Comment tu te sens maintenant? J'espère que tu es heureux. Requin? J'ai l'impression que quelqu'un me tire par la queue. Oh non! Tenez bon mes jambes. Ça va. J'ai trouvé. Ça me rappelle une fois à Zobouland. Ça chatouille. Je sautillais tranquillement. Hop, hop, hop. Quand j'ai rencontré Énergie-Vrille et bébé Zobou Mafouzor qui se cachait derrière un arbre. Pourquoi vous cachez-vous derrière cet arbre? Est-ce que vous vous cachez de quelque chose? Oh, on ne peut pas parler maintenant, Zobou. Ça non, moi je disparais. Attends-moi. Je rentre chez moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Et alors j'ai entendu une voix. Je suis juste venue vous dire bonjour. Qui a dit ça? Oh, bonjour. Je m'appelle Cyclo. J'aime avoir des amis. Vous voulez jouer avec moi? J'ai dit qu'on aimait tous jouer et je lui ai lancé une globumyrtille. Il est chouette ce jeu. Attrape. Merci. Par ici. Envoie, merci. Alors on a continué à jouer et plus personne n'avait peur de notre nouvel ami Cyclo. Et voilà. Bien joué. Je crois que Requin a aimé mon histoire. Il est heureux et il a faim. Mangatsika, quelle langue! Je veux encore la voir. Bien visé. Allez, mange, Requin. Il est heureux. Et vous savez quoi? Les collations, ça me rend heureux, moi aussi. Oui. Tous les animaux ont des sentiments. Et tous les animaux sont mes amis. Cet animal est mon copain, du bout de son nez jusqu'à son arrière-train. Nos amis, nos bras compères, sont uniques à leur manière. Tous on se ressemble et on vit tous ensemble. Merci de ta visite, reviens nous vite. Les animaux sont mes amis, ils sont et nagent et volent aussi. Écoutez bien ce qu'on vous dit. Les animaux
à bondir. Ouah! Allez mes jambes, ramenez-moi chez moi à Madagascar. Hop, hop. Il rentre chez lui, notre Zobu. Ouah, hop, ouah, ouh. Maintenant que vous le savez, dites-le à tous ceux que vous rencontrerez. Les créatures aussi ont des sentiments. À la prochaine fois. Chris, j'ai envie de faire du kayak. Moi aussi. Bonjour, je m'appelle Suzy et voici mon chat Maurice.